Sauf que ma mère, bien sûr, est inquiète. Et donc, pour revenir à ce que vous disiez sur la guerre du Liban, c'est sûr que ça fait peur qu'on a vu, il y a eu des enterrements même dans mon Gdoud, c'est là où je suis. Il y a eu des enterrements, bien sûr, mais le fait, c'est qu'on nous a toujours tapé dessus sans qu'on puisse se défendre. Et aujourd'hui, on a une armée et je suis très fier d'en faire partie. Et voilà, je voulais vous présenter tous ceux qui sont avec moi. Il y a des Israéliens, des Français, tous les Juifs du monde entier. Et aujourd'hui, ce sont mes frères. Un petit mot sur le Nahal en particulier. Un petit mot sur le Nahal, c'est quoi comme unité pour le grand public qui ne connaîtrait pas? C'est à la base une des unités qui servait des gens des kibbutz qui en même temps travaillaient la terre, aidaient à développer le pays et en même temps défendaient l'État. C'est l'une des plus anciennes unités de l'armée et qui a fait énormément pour l'État et qui une des unités qui est placée souvent vers le sud de Jérusalem et qui défend souvent à Hebron, à Ramallah et toute la Judée-Samarie. Donc là, une fois que vous allez recevoir vos armes, un Tanakh, la Bible, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes opérationnel? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas encore opérationnel. Ce TK, cette cérémonie, donc, c'est fait pour montrer qu'on prête serment sur la Bible, pour servir dans l'armée. On a commencé les classes, c'est ce qu'on appelle ça en France, ici ça s'appelle les tironoutes. On a commencé et donc dans 4 ou 5 mois on sera opérationnel et on pourra partir défendre notre pays. J'espère que même d'ici 4 ou 5 mois qu'on n'en aura plus besoin. Vous êtes aussi français? Oh, allez, comment vous appelez? Je m'appelle Arié et voilà, bonjour. Il ne faut pas oublier que nous on est volontaires, on n'est pas israéliens, on est tous français. Et on est ici pour prouver qu'en tant que juif, même quand on n'est pas israélien, on peut défendre, on doit défendre, c'est une obligation de défendre notre terre, notre peuple, et en tant que Français, de défendre le seul pays de la région qui a des valeurs démocratiques et le seul pays de la région qui a des valeurs communes à la France et à tous les pays de l'Occident. Vous n'avez pas de nationalité israélienne? Vous êtes tous volontaires? On a faire quoi concrètement? Ça veut dire, vu qu'on se fait contrôler, on sort le passeport français, on n'est pas israélien, on doit faire un visa pour le renouveler. Et par contre, je crois, il me semble, que normalement on n'a pas le droit de faire un service dans une autre armée. Donc, vous allez revenir à l'issue de ce service? Vous prévoyez de revenir en France? D'entre nous. Non, il y en a pas mal qui ont envie de rester en Israël. Et il y en a aussi qui Il y en a qui sont venus juste pour défendre leur pays. Voilà. Et donc juste pour défendre leur peuple et qui après retourneront en France. Un message à passer à tous les Français qui viennent vivre en Israël, faites votre service militaire. Ne venez pas juste pour habiter en Israël, venez faire votre service militaire, ne serait-ce qu'un an, c'est rien, un an dans une vie, venez tous faire votre service militaire. Mais ça peut être effrayant de faire son service militaire, on s'amuse pas? Tout est dans la tête, tout le monde peut le faire, tout est dans la tête de toute façon. Je pense que tout le monde peut le faire. Vous n'avez pas l'impression de mettre votre vie en danger? On peut mettre notre vie en danger, c'est sûr qu'il n'y a jamais le risque zéro, mais il faut faire des choses. Il ne faut pas rester à regarder la télé en disant ça se passe mal à la télé, ça se passe mal en Israël. J'aimerais dire que pendant toute la Shoah, les Juifs étaient dispersés dans le monde entier, on n'a jamais eu la force de se défendre. Aujourd'hui, on a notre pays, on a notre armée. Alors, il faut en profiter, même s'il faut risquer notre vie, on est prêt à le faire. Et on est prêt à le faire pour vivre en Israël. Et si on ne le fait pas nous, alors il n'y a personne qui le fera pour nous. Que pensent vos amis? Attendez, que pensent vos amis qui sont restés en France de votre engagement? Moi, je voudrais réagir sur ce point-là. Le fait que nos amis sont restés en France, moi personnellement, j'ai encore des contacts avec eux, mais c'est pas du tout la même vie qu'on vit. Et donc, ils vous envient aussi de votre courage? D'un certain côté, ils nous envient, ils aimeraient bien être là, mais bon, justement, ils connaissent pas. Et je voulais revenir sur ce que vous avez dit, est-ce que ça nous effraie pas? Bien sûr que ça nous effraie, on a déjà vu des morts et tout ça, mais le fait est que, comme l'a dit Elie, dans la Shoah, on était tous dispersés, on n'avait pas la force de réagir. Aujourd'hui, on a la force de réagir, et je trouve que le droit et le devoir des Juifs, c'est de se battre pour leur pays et pour leur conviction. Je voudrais en profiter pour simplement saluer la mémoire d'un soldat de notre unité, un Français qui est décédé au Liban il n'y a pas longtemps, qui s'appelait Yohan Zarbib. On ne le connaissait pas, mais on pense beaucoup à lui. Voilà. Dans le même programme que vous? Il était israélien, mais je crois qu'il a signé pour plus. Ouais, il a signé pour faire un champion. Pour vous, ça représente quoi, Yohan Zarbib? C'est un exemple? Ça représente un... Et il est mort pour des valeurs. Celui qui a voulu tout donner, et qu'au final il a tout donné, il a même donné sa vie.
et nous, on est prêts à le faire. J'espère que vous n'aurez pas à la donner. Hein. Voilà, un dernier mot, bonjour à tous. Vraiment, je vais te faire.